Bonjour, salut tout le monde, c'est Tonton Alu. Oui, j'étais en live avec vous il y a quelques jours. Bon, c'est pas grave. Donc, petit débrief rapide sur la chaîne. On était en train de tourner une série Resident Evil où je me suis arrêté à l'épisode 6. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Un, j'ai pas eu le temps de tourner les autres épisodes. Et deux, ça attirait pas plus de monde que ça. Donc, pourquoi continuer quand ça attire pas grand monde? Voire même personne. Bon, voilà, débrief terminé. Sinon, vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on est là pour parler argent. Clairement, hein, c'est vraiment le but de cette vidéo. On va parler argent en 2021, comment gagner, c'est toujours aussi dur que les autres années, on va pas se mentir. Mais bon, j'ai vu pas mal de pubs circuler en ce moment, comme quoi vous pourriez gagner des milliers, voire des millions d'euros pour certaines. Et sauf que à un moment donné, on se dit c'est quoi la réalité? Ben en gros, perso, je vais pas prétendre que je vais vous montrer la réalité parce que je suis personne pour ça. Mais en tout cas, vous pouvez voir, bah là, c'est vraiment ce que j'ai, ce que je gagne. Bah là, actuellement, zéro, parce que j'ai aucune action ouverte. Et donc, voilà. Après, il y a quand même des trucs qu'il faut que vous sachiez. C'est que là, j'ai vu aussi une formation qui s'appelle Extrême Monnaie, qui, bah, selon moi, est la plus honnête que j'ai vue de toutes, et qui m'a aussi aidé, parce que oui, je l'ai suivi cette formation. Et globalement, franchement, elle m'a énormément aidé et continue même de m'aider aujourd'hui, parce qu'il faut toujours se former. C'est impressionnant, sinon on perd beaucoup de nos connaissances et du coup d'argent par la suite. Mais le truc que cette formation a, et que c'est pas vrai pour toutes les plateformes, c'est que la personne qui présente ça va dire que il faut rester un maximum dans le trade pour faire le plus de pipes, parce que son outil à lui utilise des pipes. Donc pour lui c'est vrai, hein, pour ses plateformes à lui c'est totalement vrai. Le problème c'est que par exemple moi j'utilise la plateforme plus 500 comme vous pouvez le voir là-haut, et là c'est pas des pipes qu'on mise, c'est l'argent directement. Donc le problème est le suivant, c'est que si jamais vous restez le plus longtemps dans le trade et que vous attendez que par exemple la courbe là rejoigne le prix de vente, donc le prix d'achat rejoigne le prix de vente, bah c'est de l'argent que vous perdez en réalité, c'est pas des pipes que vous gagnez. Là c'est pas à celui qui gagne le plus, dans le sens où vous pouvez très bien rester 5 minutes et gagner 100 euros, et par exemple rester 3 jours et gagner que 1 euro, voire même pire, vous pouvez perdre. En gros, je vais vous expliquer de manière un peu plus simple pour les débutants qui connaissent vraiment rien du tout. En gros, vous voyez par exemple là. Là, selon lui, il aurait fallu rentrer ici et sortir ici. Pour lui, c'est vrai, encore une fois. Je dis pas qu'il ment. Bien au contraire. Et je le remercie encore une fois. Parce que lui, encore une fois, il va gagner ce qu'on appelle des packs. Donc c'est des gains sur la durée. Donc plus ça monte et plus ça fluctue, plus vous gagnez avec son système US30. Mais avec plus 500, c'est tout autre, parce que à plus ça va monter et à plus le prix d'achat va être en écart avec le prix de vente, plus vous allez avoir d'argent. Mais au moment où ils vont se rejoindre, bah, vos profits vont retomber à zéro. Ou alors ou des trucs style rien du tout. Donc voilà, et c'est vraiment des choses qu'il faut que vous sachiez. Pour vous illustrer un peu ce truc-là, pour vraiment les tout débutants, hein, là, les experts, vous allez tout de suite... Bah déjà, vous n'êtes pas sur cette vidéo, ça c'est sûr. Hein, parce que je suis très loin d'être un expert moi-même. Hein, je suis aussi dans la case des débutants. On se serrera tous la main. Non, geste barrière. Oui, bon, bah, on se serrera pas tous la main. On se paiera un café, peut-être. Ah bah non, les bars sont fermés. Ah bah, on fera rien, en fait. Bon, bref. On va redevenir sérieux 2 minutes. Le truc que, pour vous expliquer, en fait, un prix de vente, faut qu'il soit en gros écart avec le prix d'achat. Dans le sens où c'est comme ça que fonctionnent les enchères. En gros, si vous vendez, je sais pas moi, par exemple, vous voulez vendre, admettons une Nintendo Switch, tiens.
vous avez envie de la vendre 100 euros. Vous la mettez aux enchères à 100 euros. Avec un prix de départ de 75. Comme ça, ils peuvent miser un peu plus, mais en général, ça va toujours plus haut et on le sait. C'est pour ça qu'on vend aux enchères. Mais c'est qui tout double. On peut la vendre moins. Mais le truc, c'est que votre prix de départ, donc c'est 100 euros. Votre prix de vente, c'est ça. C'est clairement ça. Et le prix d'achat, en fait, il va rencontrer le prix de vente au moment où ça va les dépasser. Donc ça passe de la fourchette 75-100 à 100 et plus. Donc du coup, voilà. À partir de là, il dépasse. Et plus il va augmenter par rapport au prix de vente, qui lui restera fixe, dans ce cas présent, plus ça va, si vous voulez, gagner en valeur. Après, vous pouvez atteindre des 200-300 balles. Bon, pour une Switch, ça m'étonne, mais... Enfin si, 300 balles, ça se peut. Mais enfin voilà, vous comprenez un peu plus la nuance. Et là, dans le cas présent, le problème, c'est que les prix de vente et les prix d'achat fluctuent tous les deux. Donc, en gros, là, plus le prix d'achat et de vente seront séparés l'un de l'autre, plus vous allez faire de profit. C'est le but. Le problème, c'est qu'au moment où ils vont se rapprocher et même se toucher, vos profits seront de 0. Voilà pourquoi il faut faire très attention sur ce point avec les plateformes comme Plus 500 et d'autres. Je sais pas, j'en utilise que elles, donc voilà. Après, vous allez voir aussi, avec Plus 500, il y a un défaut, même si ça peut aider pour certains, c'est que vous allez recevoir des notifs sur « Waouh, vous avez vu, cette tendance est haussière ». Oui, parce que vous allez comprendre pourquoi, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Cette tendance est haussière, quand est-ce qu'elle va continuer? Ça, c'est pour vous inciter justement à rentrer dedans et à acheter. Alors, c'est vrai que quand ils vous le disent, c'est intéressant d'acheter, parce que ça va monter. Mais le hic, c'est que c'est vrai que quand ils vous le disent, ça monte. Ça fait déjà un moment que ça monte. Et qu'est-ce qui vous garantit que ça va continuer? Admettons, là, vous allez dire, ouais, c'est haussier, donc tout de suite, j'achète, comme beaucoup. Sauf que le problème, c'est qu'au moment où vous allez acheter, vous allez comprendre tout de suite que si tout le monde achète en même temps la même chose, sa valeur diminue. En gros, pour vous faire simple, vous expliquer pour ceux qui vont se dire non, c'est pas possible, ils racontent des conneries. Et non, et vous allez comprendre beaucoup de choses là-dessus. En gros, si vous voyez, je sais pas, qu'est-ce qui s'est très très peu vendu? Regardez, par exemple, Coca-Cola, admettons, ils ouvrent des canettes Coca-Cola en édition limitée à 1000 exemplaires. Le prix va être très haut parce que justement il n'y aura que 1000 personnes. Donc là ça va grimper en flèche. Justement parce qu'il y a une forte demande sur quelque chose qui n'a pas beaucoup de stock. Vous voyez ce que je veux dire? Et à l'inverse, si par exemple ils prenaient leur canette de Coca, leur pack de 15 là, j'en ai un à côté de moi, c'est pour ça que... Voilà. Ils le mettraient à des prix exorbitants, genre 18 euros, là ça marcherait pas. Pourquoi? Parce que déjà tout le monde l'achète, donc forcément, vu que tout le monde l'achète, ils surproduisent, ce qui est normal. Mais comme il y a de plus en plus de production par rapport à ce que les gens demandent, il n'y a plus besoin de payer aussi cher pour quelque chose qui de toute façon se vendra coûte que coûte. Et c'est là qu'il y a la nuance en fait. Le prix varie en fonction de la demande. Plus il y a de demande et plus le prix peut... En gros, plus il y a de demande, plus le prix peut varier. S'il y a autant de stock que de demande, il restera approximativement le même, voire diminuera. Mais s'il y a beaucoup plus de demande que de stock, ça veut dire qu'ils vont devoir réapprovisionner. S'ils le font, parce que dans un cas d'une édition limitée, comme j'ai dit avant, ils le feront pas. Mais s'ils le font, ça veut dire qu'ils vont devoir monter le prix pour les coûts de production. Et aussi pour les bénéfices. Mais voilà, c'est normal. Quelle entreprise ne veut pas faire de bénéfices? Et là, en gros, dans le cas présent, c'est pareil. Tout va se jouer là-dessus. Et je vous explique ça pourquoi? Parce que énormément vont vous dire, et là je parle pas du tout de Extreme Money, parce que bien au contraire, il va vous expliquer ce que je viens de vous expliquer en beaucoup plus clair. Je vous mettrai même le lien, si j'y pense, la vidéo explicative dans la description de celle-là. Faut que j'y pense. Je vais même me mettre un mémo tout de suite. Attendez. Voilà. Voilà, donc ensuite,
Après, qu'est-ce que vous devez savoir en premier lieu? Vous devez aussi savoir qu'il faut faire extrêmement attention. Genre là, vous voyez, ici, on a un exemple tout concret ici. Là, vous voyez que ça monte. Vous voyez, ça monte, effectivement. Et là, vous voyez même, là c'est un indicateur, mais on va revenir dessus plus tard, parce que c'est chaque chose en son temps. Donc là, vous voyez, ça monte, qu'est-ce que vous feriez en tant que débutant? Et bien, ce que j'aurais fait moi aussi, au tout début, ah, ça monte, bah je vais acheter. Retour à la question d'avant, qu'est-ce qui vous dit que ça va continuer de monter? Continuer de monter? Voilà, parce que là, effectivement, ça a l'air de vouloir continuer de monter. Et ben voilà, ça redescend déjà. Résultat, vous achetez. Avec plus 500, il y a des frais sur chaque comment ça s'appelle, chaque transaction. Ce qui est normal, il faut bien qu'ils payent la plateforme eux aussi et qu'ils se payent par-dessus. Mais c'est des frais très minimes, de hauteur de, je sais même pas combien c'est le pourcentage, mais c'est vraiment tout petit. Donc c'est pour ça que quand vous allez ouvrir, il faut que ça continue de monter un peu quand vous avez acheté ou continuer de descendre un peu quand vous vendez pour que vous puissiez là rentrer dans vos frais. Sinon vous perdez de l'argent puisque vous payez déjà les commissions dès l'ouverture. Donc ensuite, à partir de là, il faut faire ce qu'on appelle une analyse technique. Donc vérifier que ce soit rentable sur le haut niveau. Là vous voyez ça commence à monter. Mais là on est sur une bougie, parce que ça s'appelle des bougies, les petites, les espèces de traits rouges que vous voyez. Donc correspond à 1 minute dans mon cas. Mais si on revient et qu'on met une bougie égale 1 heure, vous voyez pareil ça monte. Donc là pas de problème, ça a l'air de vouloir décoller. Et si vous regardez, bah là ce serait rentable de toucher dessus, parce que justement, même si jamais là ça venait à redescendre, bah au pire vous la laissez et ça repasse au même endroit. De toute façon je vais même le faire devant vous, je vais acheter. Voilà. Je ferme ma profil par sécurité à 0,10. J'achète. Et voilà. Et là, ça se met en place. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous payez déjà les coûts, mais c'est très très faible. Vous voyez, comme ça, je le fais devant vous. Vous y voyez. Donc, bref, revenons à ce qu'on disait. Donc, pareil, vous n'êtes pas obligé de faire ma profil, mais comme là, je suis en vidéo et puis que je suis pas forcément devant, c'est un peu comme une garantie qui va se mettre dessus. Dès qu'on va dépasser un certain montant, tac, ça va se fermer. Ça peut mais comme je vous disais, et là vous le voyez très bien, ça peut prendre 1 heure comme 2 jours. Voire même moins des fois. Il y a des fois, ça ne dure même pas 10 minutes, c'est terminé, c'est bâclé, ciao. Mais encore une fois, vous l'avez vu, quand j'ai ouvert la position, je vais même revenir dessus. Je vais faire modifier. Je vais faire ma profit avec un lot de 0,10, je gagnerai sur ça que 79 centimes si je le laisse faire. Donc vous voyez très bien que avec un capital, j'ai misé 27,12 dessus. Parce que je suis prudent. Bah, d'accord, là j'étais beaucoup trop prudent, mais bon, vaut mieux être trop prudent que pas assez. Donc voilà, donc ceux qui vont vous dire qu'on va gagner énormément, c'est ceux qui sont fortement habitués et qui misent des sommes colossales dessus. Mais encore une fois, c'est des pros, ne le faites surtout pas pour l'instant. Et quand bien même si vous voulez vous lancer là-dedans, le faites pas aujourd'hui, vraiment. Le faites pas aujourd'hui, pourquoi? Parce que oui, effectivement, ça peut être intéressant. Si vous suivez les bons conseils des bonnes personnes, effectivement, ça peut être rentable, mais le truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de se lancer à tête baissée dedans. Prenez le temps de réfléchir, d'analyser, de vous former, et c'est là le point le plus important, de vous former. Et pas des gens comme par exemple moi qui débute là-dedans, effectivement je vais essayer de vous apporter le maximum de conseils, mais je suis pas le mieux placé pour ça. Si vous voulez, moi je vais vous donner des petits conseils de base, qu'on a tous fait les erreurs, moi aussi d'ailleurs. J'en ai même encore fait une tout à l'heure, j'ai perdu quasiment 10 euros. Donc vous voyez, et je peux vous le prouver, regardez. On prend les positions fermées, j'ai perdu 8,73 € à 14h29, aujourd'hui même. Donc c'est pour ça que formez-vous par des professionnels, ceux qui ont l'habitude. Je vous dis pas de payer une formation. Par exemple, vous regardez... encore une fois, Extrême Monnaie, il va vous expliquer beaucoup de choses sur toute sa chaîne YouTube
et... Enfin, la chaîne YouTube s'appelle pas Extreme Money, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Lui, il va vous apporter des conseils beaucoup mieux. Moi, rien qu'une seule vidéo m'a permis de pouvoir ouvrir un compte à plus 500, mais encore une fois, c'est un compte démo que vous démarrez avec beaucoup. Regardez, je l'ai encore le compte démo. Je repars dessus. Hop. Et vous voyez, j'ai 41 713,99 dessus. Et quand vous l'ouvrez, vous démarrez avec, je sais plus, 30 ou 40 000. Donc vous voyez, c'est vraiment pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Les positions, vous les avez, elles sont là. Je faisais des sommes beaucoup plus élevées, mais parce que je mettais des lots beaucoup plus élevés. Vous comprenez? En gros, plus vous allez parier gros, plus vous allez gagner gros. Et donc là, comme perso, vous l'avez vu, je mets des petites sommes sur mon compte réel. Et automatiquement, je gagne petit. Mais vous voyez, on fait des erreurs. Ouais, j'ai perdu 1,15€. Donc on fait des erreurs, effectivement, comme tout le monde. Mais voilà, c'est pas grave, on se rattrape. De toute façon, l'être humain est fait pour ça. Vous voyez, regarde, ça remonte. Regardez. Et pendant que c'est ouvert, je vais vous parler d'autre chose aussi. Là, j'ai ouvert, vous avez vu que j'ai ouvert tout de suite parce que c'est monté. C'est lequel? C'est celui-là. Oh, c'est le UADCH. Pourquoi c'est celui-là, lui? C'est pas le bon. Voilà. Donc là, voilà. J'ai acheté parce que le prix remonte. Et vous l'avez vu, puisque encore une fois, je l'ai fait devant vous. Et sauf que, une chose que vous sachiez, c'est que au niveau du prix, il va, encore une fois, rencontrer son prix de vente. Et là, il va continuer de monter, il n'y a pas de souci. Ce que vous le voyez ici. Il est en train de remonter. Et ensuite, beaucoup vous diront, encore une fois comme Extreme Money, qu'il faut attendre qu'il rencontre de nouveau le prix de vente pour le faire. Effectivement, si vous misez avec des pipes, c'est exactement ce qu'il faut faire. Sauf que là, moi, je mise de l'argent avec plus 500. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est attendre que le prix de vente arrive au sommet et que si vous voyez qu'il commence à redescendre, comme il n'y a pas d'exemple, comme ici, regardez. Si là, il est monté, vous entrez ici, sur plus 500. Parce que vous voyez qu'il commence à remonter. Déjà, si il commence seulement à remonter, arrêtez. Ne rentrez pas. Parce que, oui, effectivement, il peut remonter, mais il peut redescendre quasiment tout de suite. Regardez là, il est monté, mais il est redescendu aussi vite. Donc vous seriez rentré là, vous auriez gagné quoi? 1 centime, et encore si vous n'êtes pas devant l'ordi parce que vous êtes, je sais pas, parti chercher un petit gâteau, et il est redescendu, vous avez perdu. Et c'est trop tard. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous voyez qu'il commence à monter, attendez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Attendez 1 minute ou 2, voire 5 minutes. S'il continue de grimper, là, vous pouvez y aller pour rentrer. Donc, approximativement, vous rentrez par là. Et je m'excuse, je suis toujours malade. Et vous attendez, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, vous voyez, vous sentez quelque chose. Parce qu'il est en train de vaciller comme pour repartir à la baisse. Fermé. Parce que, en fait, c'est ce que je vous expliquais. Si vous rentrez ici et que vous fermez ici, si vous misez avec des pipes sur les autres plateformes, effectivement, vous êtes resté longtemps. Donc, vous gagnez. Sauf que là, on ouvre ici parce qu'il commence à monter. Donc ça c'est sa valeur. Et là, il va de nouveau en perdre. Donc vous fermez ici. Parce que vous, justement, là, vous misez pas des pipes, mais justement de la valeur. Donc de l'argent. Là, il vaut plus cher que ici. Vous serez d'accord puisque là, il est descendu. Donc vous fermez. Dès que vous voyez que ça commence à sentir le roussi, vous fermez. Comme ça, voilà. Autre chose aussi, si vous faites ceci, il ne faut surtout pas avoir d'émotion. Parce qu'on peut perdre beaucoup. On peut perdre aussi des sommes au début. Par exemple, là, vous voyez, je suis en perte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce qu'il faut faire aussi, avant de se lancer dedans, c'est une analyse. Regardez là, vous voyez. Là, vous voyez que sur 1 minute, il monte. Oui, c'est bien. Mais... Ah là, c'est sur 1 heure. D'accord. Bon, sur 1 minute... sur là, vous voyez qu'il monte. Bon, du coup, là, il reste stable. Bon, c'est pas grave. Attendez que je vous dise pas de bêtises, que j'ai bien pris celui que... Oui, USD CHF.
Voilà, donc là il est en train de monter. Mais vous regardez à plus grande échelle. Vous prenez par exemple sur 1 heure. Là vous voyez il est effectivement en train de monter. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est est-ce que ça peut être sûr et safe, avoir une garantie supplémentaire. Alors ce que vous faites, vous regardez sur toute la ligne et vous voyez eh ben, qu'il va finir forcément par redescendre à un moment donné. Vous regardez par là comment la courbe se comporte et vous voyez bien que il entame une descente depuis déjà pas mal de temps, donc il va continuer. Là il a remonté, oui, mais il va forcément redescendre. Mais à la limite, vous pouvez vous dire ouais, mais on n'en est pas sûr. Effectivement, c'est vrai, on n'en est pas sûr. Alors dans ce cas-là, comment on est sûr? Le mieux, c'est de miser sur une courbe où par exemple, vous voyez le trait là. Attendez, je vais pas prendre celui-là parce que celui-là il est un peu plus complexe. On va prendre le EUR USD, c'est le meilleur pour ça. Admettons, vous voyez là, le prix est ici. On va se mettre sur 1 heure. Vous voyez par exemple là, il repasse bien assez souvent par cette même ligne. Donc là, si vous voyez qu'il est au-dessus de cette ligne, bah déjà non, parce que c'est le prix de... Bah, admettons, vous misez là, ça c'est votre prix de départ. Vous voyez qu'il est au-dessus. Bah, c'est tout bénef parce que comme vous pouvez voir, il n'y est quasiment jamais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, on va prendre sur une semaine. Voilà, il n'y est jamais. Donc il va forcément redescendre. Parce que là, vous voyez une bougie égale une semaine. Mais vous l'avez devant vous. Donc surtout, prenez le temps d'analyser avant d'ouvrir. Là, c'est vrai que l'autre, je l'ai ouvert un peu sur un coup de tête, mais parce que j'avais déjà fait mon analyse avant d'ouvrir d'allumer la vidéo. Enfin, de mettre en route la vidéo. Wow, je parle comme un vieux. Et donc du coup, vous voyez, là, on est en train de remonter. Donc là, on va revenir sur la position que j'ai ouverte. Là, vous voyez, le prix, effectivement, remonte. Et j'ai bien acheté. Donc là, le prix remonte. Ça peut être une bonne chose. Bah là, il commence à redescendre. Bon. Pareil. Donc, vous voyez, bah, on va prendre sur à plus grande échelle. Et là, vous voyez, si on prend ceci, il y repasse plusieurs fois. Donc, on peut le laisser. C'est assez safe. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça qu'il faut vous dire. Si vous avez peur, regardez à plus grande échelle. Parce que là, vous voyez que ça descendait et vous allez dire non, je perds, je laisse. Non, ça c'est ce qu'on appelle une émotion. Et qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Il ne faut surtout pas en avoir. Je vous laisse 2 secondes, je regarde un message. Non, c'est bon. Donc voilà. De toute façon, vous pouvez, comme me disait, parce que j'ai quelqu'un que je côtoie assez régulièrement, c'est un directeur de banque. Et comme il disait, de toute façon, même s'il y a de la perte que vous voyez au-dessus, c'est effectivement la perte réelle, mais entre guillemets, tant que vous ne fermez pas la position, vous n'avez pas cette perte. Donc, au pire, laissez-la. Là, pareil, vous voyez des gains. Là, j'ai 10 centimes de gains. C'est pas énorme, hein, pour pas se mentir. Mais je ne les ai pas réellement. Tant que la position n'est pas fermée, je reste avec mon statut de départ. Et c'est quand la position va se fermer que ça va se calculer. En gros, vous voyez, je sais plus combien j'avais au départ. J'avais 598 et des cacahuètes. Oui, j'utilise ça parce que je suis dans le Doubs et puis c'est ce qu'on dit tous. Mais le truc, c'est que j'ai toujours ce tarif-là. Et c'est au moment où ça va se fermer, ou que je vais fermer pour X raisons, que ça va se jouer et que ça va s'additionner ou se soustraire à mon compte. Bah, s'additionner, c'est le mieux, hein, quand même. Hein. On va pas perdre de l'argent, c'est pas le but. Donc voilà. C'est toutes les choses que vous devez savoir pour les bases. Il faut se former, il faut essayer. N'essayez jamais avec de l'argent réel, prenez bel et bien un compte démo. C'est pour ça moi que j'utilise plus 500 d'ailleurs, c'est parce qu'on avait un compte démo au début. Comment aidez-vous des meilleurs. Ah oui, sur plus 500 aussi, vous y voyez, par exemple là sur USDCHF ou quoi, vous avez l'avis des gens. Bon, d'accord, là j'ai... Voilà, vous voyez, 92% achètent. Mais ce n'est pas parce que les gens achètent que vous êtes obligé de faire pareil.
Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et vous allez comprendre très simplement. En gros, si vous achetez quelque chose, ou que la personne achète, au moment où sa valeur est très faible, donc il va acheter et gagner beaucoup. Sauf que lui, il va avoir acheté par exemple ici, vous voyez. Mais vous, si vous arrivez là et vous dites, et vous êtes assez novice et que vous vous dites, ah bah les gens achètent donc j'achète, vous achetez là. Et ça va monter, et ça redescend, et encore, et encore, et encore. Et vous avez acheté ici, on le rappelle, vous arrivez là, vous pleurez. Parce que vous avez perdu. Donc ce n'est pas parce que les gens achètent qu'il faut le faire, il faut analyser avant, pour savoir et comprendre quand ils ont acheté, pour que vous sachiez aussi si pour vous c'est rentable d'acheter. Donc voilà, il faut vraiment tout prendre en compte. Donc ce que font les gens, à la majorité, il faut prendre en compte, pour vous donner un indice, il faut prendre en compte la tendance. Donc là vous voyez, on était sur clairement une tendance baissière qui a l'air de repartir à haussière. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer, un baissière c'est quand ça baisse, haussière c'est quand ça monte, voilà. C'est tout simple. Ah bah vous voyez, regardez, on était en déficit, et hop, on est en train de remonter. En même temps que je vous parle. Donc, il faut prendre beaucoup de paramètres en compte. Donc comme je vous disais, ce que font les gens, ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez en dégager, les montants que vous voulez mettre dedans, si vous voulez en mettre bien sûr. Il faut aussi se former auprès de professionnels, toujours tenter avec des comptes démo, parce que vous, justement, c'est de l'argent fictif qui n'existe pas, donc vous ne perdez rien, si ce n'est votre temps. Et il faut ne pas avoir d'émotion. Et surtout, ne jamais écouter tous les charlatans qui vont vous dire « Ah, vous aussi, vous en avez marre d'être dirigé par un patron, vous voulez gagner votre vie, gagner des yachts, des villas, ou je sais pas trop quoi encore, quelle autre connerie qu'ils vous proposent. » Vous savez, c'était un peu comme les ventes VTC à l'époque, où on nous promettait des trucs exorbitants, genre des sommes énormes comme 19 000 euros par mois, ou voire même plus. Il y en a, j'ai vu, ils me promettaient 1 million par mois. Donc oui, ça pue l'arnaque dès le départ, mais voilà. Donc là, ces formations-là, il ne faut pas, parce qu'ils jouent sur la détresse des gens. Et ça, c'est aberrant. Tout comme je vous le dirai aussi, les conseils que je vous donne, c'est des conseils de base. Ce n'est pas des conseils pour vous lancer. Si vous voulez vous lancer, il faut surtout... Enfin, disons que si vous voulez vous lancer en sécurité, il faut écouter des professionnels, pas moi. Et j'insiste fortement là-dessus. Parce que de toute façon, je vous l'ai bien montré, j'ai perdu. Ah, regardez. Regardez, on va arriver au plafond et ça va se fermer tout seul. Enfin, j'espère. Du coup, vous voyez ce que je gagne en même temps que je vous le dis. Enfin, on va arriver au plafond, je l'espère, parce que bon... De toute façon, c'est pas grave, même si ça se ferme, c'est un peu une garantie. Après, rien ne vous empêche de refaire une analyse pour savoir si ça vaut le coup ou pas, et de remiser dessus. Mais quand vous démarrez, c'est vrai que c'est bien de faire comme ça, et perso je fais comme ça aussi, parce que même si vous perdez un peu, au bout d'un moment, vous avez fait une erreur et vous perdez un peu, et ben vous perdez alors que vous avez gagné plus avant. Voilà. Vous voyez, ça s'est fermé, et je suis bien à 599,64. J'ai gagné 80 centimes. Donc oui, pour beaucoup ça va être petit, c'est vrai. Et c'est petit, hein. On va pas en vivre de 80 centimes. Hein. On va même pas se payer un litre de lait. Ah si, quand même. Mais c'est des petits gains qui, à la longue, font des gros gains. Un petit, plus un petit, plus un petit, plus un petit, ça commence à faire des gros. Bon, pas des gros comme 30 000 euros ou je sais pas quoi, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, vous voyez, j'ai 599,64. Moi, ce que je fais pour partir sainement, c'est que je les divise en 3. Donc, je vais arrondir à 600. Je les divise en 3. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ? Parce que, en gros, ça fait 200. Les premiers 200, je m'en sers pour augmenter mon trafic et mes tarifications.
Ensuite, les 200 autres, c'est 200 que je garde pour moi, les bénéfices, pour que je puisse y reverser sur mon compte. Donc là, globalement, vous voyez bien, j'y reverse 200 € sur mon compte. C'est les bénéfices parce que moi, il faut bien que je me paye derrière. Il faut bien que, parce que j'ai, comme vous tous, des factures à payer, de ceci, de cela. Il y a quoi d'autre? Et le troisième tiers, je garde en mise de secours. Pour si je fais une erreur, bah là, il faudrait que je fasse une énorme erreur. Hein. Mais si je fais une erreur, on n'est pas à l'abri. Sur les 200 € que j'ai gardés de base, et ben j'ai toujours 200 € en secours. Voilà pourquoi je les divise en 3. Après, on n'a pas tous la même technique, chacun a sa technique, et tant mieux. Donc voilà. Je mise pas plus de 200 € perso, comme ça je suis tranquille sur ce point. Après, qu'est-ce que je fais? Donc je mise sur les 200 premiers que je vous disais. Je fais mon analyse, j'essaye, et ensuite là je vois il y a une des tendances qui... admettons je me prends pour vraiment un novice, même pas un débutant, un novice. C'est la même chose, vous me direz c'est pas grave. Ah bah tiens, regardez, vous avez vu? Heureusement qu'on a fermé parce que là, ça redescend. Vous voyez le prix là? Il commence à redescendre. Donc si on n'aurait pas fermé, on serait tombé. Donc, je vous le disais, admettons je suis un grand novice. Là je vois ça commence à monter. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon analyse, admettons je vois que ça vaut le coup. Je sais pas, j'ai pas fait l'analyse là-dessus. Mais admettons je vois que ça vaut le coup. Qu'est-ce que je fais? J'investis les 200 € tout de suite. Et non. Non, pourquoi? Parce que si j'investis les 200 € et que je gagne, ça peut rapporter gros, c'est vrai. Enfin gros, vous m'avez compris. C'est vrai. Mais si jamais je les investis et que c'est une erreur, je perds les 200 € tout de suite. J'ai tout perdu en un claquement de doigts. Donc ce qu'il faut faire, c'est, par exemple, moi je pars sur 4 comment on dit, comment vous dire ça, je pars sur 4 devises, voilà, c'est ça que je cherchais. Moi je pars sur les devises du Forex, il n'y a pas que ça, hein, rassurez-vous. Il y en a plein. Je peux même vous montrer, hein, il y en a vraiment énormément, il y a tout ce que vous voulez. Enfin bref, moi je vise sur le Forex. Donc j'en ai pris 4. Donc le GBP JPY, le USD CAD, USD CHF, le EUR USD. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas tout mettre. Si par exemple vous voyez que le EUR USD est à la hausse, ne pas tout mettre dedans pour la raison que je vous ai expliqué précédemment. Vous mettez un petit peu dans chaque, quand vous voyez, enfin pas dans chaque, hein, bien sûr. Vous mettez un petit peu dans celles qui vous correspondent aptes. Après analyse bien sûr. Et comme ça, vous pouvez miser sur plusieurs en même temps et vous avez toujours de l'argent de secours. Ah oui, et pourquoi garder 200 € de plus en secours? C'est parce que comme ça, vous avez vos 200 € que vous investissez, mais vous avez aussi les 200 € que vous avez derrière. Comme ça, si jamais la perte descend en dessous de vos 200 € de base parce que vous avez plusieurs actions d'ouvertes, et ça va pouvoir empiéter sur vos 200 € de réserve. Donc ça va pas fermer dès que votre solde va tomber à zéro, parce qu'il n'y sera pas. Et comme ça, au moment où ça va remonter, parce que, admettons, vous avez 4 actions. Vous mettez 200, donc divisé par 4. Oh, je sais plus calculer, moi, c'est incroyable. 200 divisé par... Wow, mais je vais pas y arriver aujourd'hui. 50. Vous mettez 50 € sur 4 actions. Vous vendez, vous achetez, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez 50 € sur 4 actions. Donc du coup, là, votre compte est à 0. Comme il est à 0, toutes vos actions se ferment. Et vous êtes en faillite, vous avez perdu. Sauf que là, comme vous avez 200 € en réserve, vous mettez 50 € par action sur 4. Parce que vous avez jugé, encore une fois, vous avez fait vos analyses. Hein, ne le faites pas sur un coup de tête. Et j'insiste bien. Oui, vous allez me dire que je suis chiant, mais ça peut être dramatique si vous le faites pas. On dira rien. Donc bon,
là, vous allez tomber effectivement à zéro. Mais vous avez vos 200 euros de réserve, donc du coup, il vous reste 200 euros sur le compte. Et même s'il y a des pertes, parce qu'il y en a bien souvent, hein, même quasi tout le temps, il y en a au début, le temps que ça monte ou que ça descende, selon si vous avez vendu ou acheté, eh bien, ça va pouvoir prendre tranquillement en attendant que ça remonte ou que ça redescende et que vous fassiez vos profits. Donc, c'est important de toujours laisser quelque chose dessus. Après voilà, c'est sur la plateforme Plus 500, eux ils fonctionnent comme ça, je sais pas du tout pour les autres ce que ça donne. Je vois qu'on voit pas mal de pubs pour eToro, je sais pas du tout ce que ça donne, ni même comment il fonctionne. Donc je sais pas. Moi voilà, c'est la plateforme que j'utilise et que je voulais vous mettre en garde sur beaucoup de choses comme ça. Notamment avec le truc des pipes. Que, que beaucoup de plateformes se servent, mais pas Plus 500. Donc c'est pour ça que vous... Enfin j'en ai pas encore vu des gens qui vous mettent en garde sur ce truc-là. Bon bref, je pense que je vous ai retenu assez longtemps. Je ferai une autre vidéo bientôt. Et cette fois je m'y tiens parce que de toute façon c'est mon boulot, je le fais quoi qu'il arrive. Enfin mon boulot, une partie. Parce que j'ai encore mes entreprises à gérer derrière. Donc je vous retiendrai au courant dans les prochains jours. Et en attendant, bah, je vous dis portez-vous bien et surtout réfléchissez si vous voulez vous lancer là-dedans. Ne le faites pas à tête baissée. Réfléchissez, prenez le temps d'en parler. Et aussi, prenez des personnes de votre entourage qui sont ouverts sur le sujet ou des amis qui sont ouverts sur le sujet et voyez aussi le point de vue d'autres personnes. Comme ça, vous partez avec plusieurs avis et c'est mieux. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir écouté jusque-là. Bisous.